L'homme, après la disparition de sa femme, dépense toutes ses économies pour acheter cette maison, alors qu'il visite avec ses enfants. Un rugissement de lion depuis la fenêtre les effraie. Il s'agit d'un zoo autrefois abandonné. Celui qui achète cette maison doit accepter de nourrir tous les animaux qui s'y trouvent. Mais tandis que l'homme hésite, il découvre soudain que sa fille a disparu. Son esprit imagine instantanément une scène terrifiante. Cependant, après des recherches anxieuses, en ce moment, elle nourrit des pans. Voyant ce sourire si longtemps absent refaire surface sur son visage, l'homme a peu à peu sa réponse dans le cœur. Il y a 6 mois, la femme de Mark est décédée accidentellement, faisant que sa fille et son fils ont perdu leur sourire d'antan. Pour pouvoir surmonter la douleur de la perte d'un être cher, Mark a démissionné de son emploi bien rémunéré et a emmené ses enfants dans leur nouvelle maison. Le zoo Aventure. Mark rassemble les employés restants du zoo. Ce sont de véritables amoureux des animaux, qui ont veillé sur ce lieu jusqu'à présent. Kelly est la responsable des soins animaliers. Après avoir fait visiter tous les animaux à Mark, elle lui explique la situation actuelle. Parmi eux, un tigre a atteint un âge avancé, et partout des clôtures ont besoin de réparation. Mark prend des bâtons de bois pour installer de nouvelles clôtures. Regardant les petits animaux dociles, Benjamin fait une plaisanterie. Mais qui aurait cru que le petit bonhomme se fâcherait immédiatement, fonçant droit vers l'homme, l'effrayant au point qu'il saute hors de l'enclos. Mais Mark ressemble maintenant à un bourreau de travail. Il se passionne pour ce travail. Très vite, il découvre que ses économies s'amenuisent. Quand il s'apprête à aller en ville pour lever des fonds, il rencontre un ours brun sur la route. En regardant attentivement, c'est l'ours de son zoo. Il prévient aussitôt Kelly, demandant à tous de s'équiper pour le capturer. Mark tient une arme à la main, mais face à cet ours brun, il n'ose pas tirer. Cependant, l'instant d'après, l'arme lui est arrachée d'un coup de patte. Et il reçoit une giclée de bave au visage, juste quand il réalise que sa situation est dangereuse. L'ours s'effondre. En fait, ses employés sont arrivés. On pensait que tout était fini, mais les dégâts causés par cette évasion ont directement fait exploser sa carte de crédit. Le fils Dylan découvre une boîte étrange. En l'ouvrant, il trouve qu'elle contient des serpents. Effrayé, il fait demi-tour et part, mais oublie de refermer la boîte. Le lendemain matin, les serpents ont envahi toute la pelouse. Voyant cela, Mark prévient aussitôt Kelly, mais à peine ont-ils résolu le problème que la cousine de Kelly lance un avertissement. Les inspecteurs viennent faire une inspection surprise aujourd'hui, mais ils ne sont absolument pas prêts. Le résultat est prévisible. 12 infractions directement relevées, ce qui signifie que Mark doit encore débourser une somme considérable. Mais maintenant, il a déjà dépensé toutes ses économies. Il ne peut absolument pas financer tous les travaux. Il évacue ses émotions. D'un coup de pied, il renverse le seau en bois, mais l'instant d'après, il le redresse. Kelly sait qu'il n'a pas choisi d'abandonner pour autant. Mais le lendemain, le comptable du zoo découvre que le compte de Mark affiche une quasi-faillite. Alors les employés pensent que Mark, comme les autres, va remettre ce lieu aux enchères. Cependant, quand il réapparaît, il sort plus de 80 000 $. En fait, sa femme, craignant qu'il échoue dans ses projets, avait mis de côté 84 000 $, espérant que Mark, face aux difficultés futures, aurait encore les moyens de garder ses convictions. Tous les employés rénovent méthodiquement leur habitat. Tout évolue dans la bonne direction. Finalement arrive l'inspection finale des autorités. Mais cette fois, quoi qu'il cherche, il ne trouve aucune non-conformité. Sans surprise, il passe la dernière épreuve, obtenant avec succès le permis d'ouverture. Tous célèbrent joyeusement ce moment de victoire. Mais le soir vient une mauvaise nouvelle. Des pluies torrentielles continues sont prévues, ce qui constitue sans doute la plus grande épreuve pour Mark. Après 3 jours et 3 nuits de pluie diluvienne, arrive enfin un ciel dégagé après les nuages. Aujourd'hui est justement le jour d'ouverture du zoo. Tous revêtent leurs uniformes de travail, accueillant ce moment palpitant. Mais le temps passé, embarrassant, aucun visiteur n'apparaît. Dylan sent que quelque chose cloche. Il court vers l'avant et découvre qu'un grand arbre bloque l'unique route menant au zoo. En contournant l'arbre, apparaissent des dizaines de milliers de visiteurs qui attendent depuis longtemps. Cet obstacle imprévu ajoute en fait une saveur d'aventure au parcours. Les visiteurs expérimentent un mode d'entrée inédit. Cette marée humaine s'étend à perte de vue. Le zoo rénové retrouve sa vitalité. Les anciens visiteurs rendent tous hommage à Mark. Par ses actes concrets, il a offert une belle enfance aux enfants.